Ottawa dit ben c'est pas tout à fait le temps de relâcher. Les variants pourraient se répandre à vitesse grand V. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce que tu as envie de faire au monde entier? Tout brûler. C'est comme si on avait un feu, si vous voulez, des braises dans un feu qui reste incandescente et qui, au moindre coup de vent, pourrait, le moindre coup de vent pourrait ranimer le feu et brûler toute la forêt. Let's go, let's go! Donc, dans ce contexte, il faut faire très attention et respecter scrupuleusement les mesures, les gestes barrières, les mesures sanitaires pour éviter de se retrouver avec ce feu de broussailles. Est-ce que vous diriez donc qu'il ne faut pas rouvrir progressivement, présentement, comme on est en train de le faire tranquillement? Est-ce qu'on devrait mettre un cran d'arrêt maintenant? C'est un accident ou un incendie volontaire? Pete, that dive is way too steep! Tout le monde se précipite dehors, mais eux, cette bande de fous, se jettent dedans. On a toujours ce risque que les variants se propagent. Et en fait, j'attendrai en plus, au-delà de la semaine de relâche, j'attendrai 2 semaines après la semaine de relâche pour voir l'impact sur la propagation des variants et sur la transmission communautaire. Nous avons le sentiment que votre service fait traîner le dossier. Pourrions-nous quand même rouvrir les salles de spectacle, les théâtres, puisqu'on le fait déjà pour les salles de cinéma? Si on pouvait ajouter par exemple un filet de sécurité supplémentaire, un outil supplémentaire comme les tests rapides antigéniques, on pourrait s'assurer que on ne fait pas rentrer d'hyper-contagieux dans la salle. Mais le gouvernement du Québec, pour l'instant, ne veut pas les faire passer aux asymptomatiques. Donc, dans ce contexte, il faut mieux restreindre les ouvertures. Je suis tannée, je venais là. On a par-dessus la tête. C'est rendu à un point que c'est fatigant, là. Les enfants sont, pour la plupart, asymptomatiques. Donc, comment on doit gérer cette situation si on maintient les écoles ouvertes? De toute façon, on participe à une contagion. C'est un peu le chaos organisé. C'est fatigant, là. Je salue les directeurs de santé publique qui ont fermé les écoles à la moindre suspicion de variants, puisque la valeur des impacts négatifs, en fait, est inférieure quand même à la valeur des bénéfices associés au fait de stopper la propagation du variant. Donc, dans ce contexte, il faut continuer de maintenir les écoles ouvertes et, si possible, ajouter des mesures de sécurité, comme les tests rapides antigéniques. Dès lors qu'on a vacciné les 60-65 ans et plus, est-ce qu'on a raison d'imaginer qu'on lève l'essentiel des restrictions à partir de ce moment-là? Moi, j'attendrai quand même encore qu'on ait pu vacciner 60 ou 70% de la population. Nous avons le sentiment que votre service fait traîner le dossier. Parce que, comme je vous disais, les 20-60 ans, la population active va pouvoir attraper les variants. Get up, Bambi. Si les hospitalisations sont en baisse et les décès sont en baisse, je présume qu'on peut vivre avec ça? Bien, il faut faire attention quand même, parce que les études commencent à montrer, du moins pour le variant anglais par exemple, le Premier ministre anglais le disait, que le variant peut faire en fait en sorte que les gens développent des symptômes plus graves. A life of danger. My engine's on fire! Can you believe that? And I was in such a good mood. Donc, c'est pour ça que je préfère appliquer le principe de précaution et essayer d'arriver plutôt à une atteinte maximum de la vaccination.